Bonjour à tous, amoureux de la physique, bonjour. Une autre petite vidéo, en effet aujourd'hui je suis très productif sur la nomenclature cette fois-ci des alcools. Alors commençons tout de suite, voici un alcool. On remarque dans cet alcool la présence d'un groupe particulier, le groupe OH. En effet, ce groupe OH est un groupe hydroxyle. Ce groupe hydroxyle sera toujours présent dans la famille des alcools. C'est d'ailleurs la présence de ce groupe qui nous permet d'affirmer que nous sommes de la famille des alcools. Alors, en fait, pour nommer cet alcool, on va utiliser l'alcane dont il dérive. Le même alcane, c'est un alcool donc à 3 carbones, l'alcane à 3 carbones. Eh bien, la nomenclature va utiliser cette notion de même nombre de carbones pour nommer aussi la famille des alcools, comme toutes les autres familles d'ailleurs. On s'aperçoit que dans l'alcane dont il dérive, il y a tout simplement une substitution d'un hydrogène par un groupe OH. Voilà, donc un alcool, c'est tout simplement un alcane dont un hydrogène a été remplacé par un groupe OH. Eh bien, la nomenclature va utiliser ce phénomène-là. Donc, on va commencer pour nommer tout simplement nommer l'alcane dont il dérive. Donc 3 carbones, c'est donc du propane. Mais bien évidemment, l'alcool en question n'est pas l'alcane. Donc on va préciser que l'on a un groupement OH. Ce groupement OH nous donne la famille des alcools. Eh bien, on va tout simplement, dans la famille des alcanes, le propane remplacer le E final par le groupement ol. Ça nous fera le propanol pour montrer que nous sommes dans la famille des alcools. Mais ceci n'est pas terminé puisque ce groupe fonctionnel OH aurait très bien pu se positionner n'importe où ailleurs sur la chaîne carbonée. Il est donc utile et nécessaire de préciser sur quel carbone se rattache ce groupement hydroxyle. Alors ici, il se rattache sur le carbone numéro 1. On précisera donc que c'est le propane 1-ol. Alors attention, le 1 vient juste avant le ol pour préciser que c'est le groupement OH de la famille des alcools qui est positionné sur le carbone numéro 1 d'une chaîne carbonée à 3 carbones. Donc ça fait du propane-1-ol. Bien, on va utiliser la même technique pour nommer d'autres alcools. Par exemple celui-ci. Donc la technique est la même que celle des alcanes. On va commencer par par regarder la chaîne carbonée la plus longue et ensuite se positionner sur indiquer la présence des ramifications. Alors ici, effectivement, la chaîne carbonée la plus grande, eh bien, c'est celle-ci. C'est une chaîne carbonée donc à 6 carbones. 6 carbones, c'est donc la chaîne des hexanes, on aura donc un hexanol. Il reste à préciser justement où se positionne le groupement OH et un groupement ici qui est un groupement méthyle. On va donc obtenir le 2-méthylhexane 4-ol. Bon. Mais attention, on a deux possibilités. En effet, si je numérote en partant de la droite 1, 2, 3, 4, 5 et 6, je me retrouve avec un groupement OH positionné sur le carbone numéro 3 et un groupement hydroxyle positionné sur un groupement méthyle, positionné sur le numéro 5. Si par contre je numérote dans l'autre sens, je change de couleur qui n'a pas voulu se faire, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, on se retrouve avec en fait du 2-méthylhexane 4-ol comme je viens de le marquer sur le PowerPoint. Donc deux possibilités. Et bien en fait, de ces deux possibilités, la règle nous dit que le groupement OH, qui est donc la famille des alcools, devra porter le numéro le plus petit. On dit que le groupe fonctionnel est prioritaire
Et donc, le groupe fonctionnel ici, c'est le groupe OH, dans la famille des alcools. Il portera le numéro le plus petit, ce qui nous fera le 5-méthylhexane 3-ol. Continuons. Voici un nouvel alcool. Je vous demande finalement d'appuyer sur le bouton pause et d'essayer de trouver vous-même la nomenclature de cet alcool. Vous avez trouvé? Bien. Eh bien donc, voici le nom de cet alcool. On a donc une chaîne carbonée ici, la plus longue possible, c'est celle-ci, avec donc 7 carbones. La groupe fonctionnelle OH se situe sur le numéro 2, en partant de la droite, et j'ai donc deux groupements méthyl, le 4,5-diméthylheptane de ol. Continuons. Voici celui-ci. Mettez donc sur pause et cherchez la nomenclature de cet alcool. On a donc le 4-éthyl-5-méthylheptane 3-ol. La chaîne carbonée la plus longue, c'est celle-ci, et donc avec un groupement éthyle et un groupement méthyle. Un autre, n'oubliez pas de mettre sur pause. Alors, le 3-propylhexane 1-ol. Ah, ce n'est pas ce que vous avez trouvé? Eh bien, effectivement, attention, le groupe fonctionnel OH doit se situer sur la chaîne carbonée la plus longue. Alors, la chaîne carbonée la plus longue, on pourrait croire que c'est celle-ci, avec 7 carbones, mais dans cette chaîne carbonée la plus longue, il n'y a pas le groupement OH. Donc cette chaîne-là ne sera pas prise en compte, mais on va plutôt prendre celle-ci, qui va nous donner 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones, et on a donc un hexanol, avec un groupe alkyle qui vient se positionner sur le numéro 3, le carbone numéro 3 qui est ici, et donc ça nous fait du 3-propylhexane 1-ol. Autre solution, alors ici, justement, on se retrouve avec, pareil, deux possibilités. Ou ça, ou celle-là, qui contiennent bien sûr dans cette chaîne carbonée la plus longue, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones des deux côtés, le groupement OH. Mais en fait, on s'aperçoit que on a dans ces deux cas, ici celui-là, deux substitutions, ici une seule substitution. Je vous rappelle la règle qui est donnée pour les alcanes. On prend la chaîne carbonée qui est la plus ramifiée, c'est donc celle de gauche, et celle-ci, on n'en tiendra pas compte. On a donc le 4-méthyl-3-propylhexane 2-ol. Voilà, je pense que cette vidéo vous a peut-être été utile, j'espère. À bientôt.